va commencer avec des produits que je connais déjà. Il s'agit entre autres des crèmes fraîches et Elevir, donc la crème de Normandie semi-épaisse légère et la crème entière de Normandie fluide. Donc c'est une marque que je connais, que je pense que tout le monde connaît. Ce sont des produits qui sont quand même de plutôt bonne qualité. Ce n'est pas un produit forcément que j'achète personnellement, puisque mon penchant va plus vers la crème fraîche Isigny Sainte-Mère, que je trouve nettement meilleure. Et en plus, voilà, avec un chéri gourmand et normand, autant vous dire que cette crème fraîche Isigny fait partie de ses traditions culinaires de son enfance. Mais bon, les produits Elevir en tout cas que j'ai reçus ne seront pas perdus, je vous rassure, je les utiliserai et à bon escient. On continue ensuite avec un produit que je connais également. Il s'agit là de la pâte à pizza de la marque Francine. Donc il y a 2 sachets avec de la levure boulangère qui permettent donc de faire 2 pizzas. Au niveau de la préparation, pour chaque sachet, il faut rajouter de l'eau chaude et de l'huile d'olive. Et ensuite on fait cuire la pizza 15 à 20 minutes au four. C'est vrai que de loin je préfère faire ma pâte à pizza moi-même, mais en dépannage je me dis que ça peut être plutôt pas mal quand même quand on n'a pas forcément le temps, un soir de semaine, un week-end, ou même, je sais pas moi, des personnes à l'improviste, ça permet d'avoir ça sous le coude, ça peut me dépanner. On continue avec une bouteille de la marque Arôme et Vin. Donc c'est une bouteille de rosé pamplemousse, donc avec les beaux jours qui arrivent je pense qu'elle sera bien utile. Je ne bois toujours pas de vin, je n'aime pas le pamplemousse également, donc autant vous dire que ce n'est pas moi qui vais la boire, mais j'ai des invités, de la famille, des amis qui se feront certainement un grand plaisir de la déguster. Continue, j'ai reçu également de la marque les mets de Provence. Du basilic broyé, donc un peu comme un pesto. Il y a 100 g de produits. Au niveau packaging, j'aime bien l'esprit tube mou comme ça, transparent pour qu'on voit ce qui nous reste comme produit. Et puis avec l'ouverture façon dentifrice. Voilà, je trouve que le packaging est sympa, le produit a l'air super bon. Je pense que pour une petite soirée italienne, on va bien se faire plaisir avec chéri. On continue, j'ai reçu un produit très gourmand que je ne connaissais pas, qui est fabriqué dans le sud-ouest. Il s'agit là en fait de pommes au beurre salé au sel de Guérande. Alors vous avez bien entendu, c'est fabriqué dans le sud-ouest, mais ça utilise un produit de chez moi, du sel de Guérande. Donc je pense que là on va manger beaucoup de calories, mais ça va être très intéressant avec des crêpes, des gaufres, des pancakes, enfin affaire à suivre, je pense qu'on va se régaler. On continue avec des nouveautés cette fois-ci. Donc au niveau des nouveautés, je vais vous présenter là... Ah, mais non, ce n'est pas une nouveauté, c'est du Candrel. Et bien si, en fait, ce qui est nouveau, je pense, c'est le packaging. Ce sachet refermable, en fait, qui commence à être bien ancré dans le marché. Que vous dire dessus? Du sucralose, c'est pas forcément ce que j'utilise dans mon quotidien. Mais voilà, c'est un produit qui va être utilisé, qui ne va pas être perdu. Donc il y a 250 g de produits nets. Voilà, c'est du Candrel, hein. On va pas épiloguer là-dessus. On continue avec une nouveauté. Donc cette fois-ci, il s'agit du muesli croustillant de la marque Kellogg's. Donc c'est nouveau. Vous voyez, c'est encore en forme de sachet. Quand je vous dis que c'est à la mode en ce moment, c'est voilà, on le trouve partout. Donc ce muesli croustillant est à base de petits épeaux, de cacao, noix de cajou, amandes et graines de tournesol. Quand j'ai lu la composition, réellement c'est pas le petit épeautre qu'on retrouve en premier, c'est plus de l'avoine qui est à peu près à moitié du pourcentage de tal, suivi d'orge, de sucre et d'huile de palme. Donc bon, il y a l'huile de palme, c'est pas quelque chose que je consomme énormément dans mon quotidien parce que j'essaie de faire attention sur les produits que j'achète. Mais voilà, je vais pas le gâcher, je vais le manger et je pense que je vais me régaler parce que malgré tout... les ingrédients, hein, vous voyez, les pots de cacao, noix de cajou, amandes, graines de tournesol, c'est vraiment des produits que j'aime bien, donc je pense que pour le petit déj, je vais bien me régaler. Et on continue avec les nouveautés de chez Tic Tac. Du coup, ce sont des nouveaux packaging qui sont un peu plus grands que la normale. J'ai reçu donc 2 saveurs, l'eucalyptus et les plantes. Au niveau ouverture, c'est toujours pareil, hein, ça s'ouvre en haut. Par contre, au niveau de la grosseur des Tic Tac, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je les trouve très grands, plus grands que des Tic Tac normaux. Que vous dire dessus? C'est pas mal. La boîte est assez slim, hein, comme vous pouvez voir, elle n'est pas très épaisse, par contre elle est très grande.
Je pense que les saveurs seront pas mauvaises et puis c'est à découvrir. On termine au niveau des produits reçus avec les nouveautés de chez San Pellegrino. Donc ce sont en fait des boissons pétillantes, de l'eau pétillante pour être plus exact. Et il y a donc 4 saveurs. Donc au niveau des saveurs, hop, le citron, un mélange de jus d'orange et de jus d'orange sanguine, jus d'orange tout court et pamplemousse. Donc que vous dire, c'est vrai que ce côté canette, pourquoi pas, dans les distributeurs ça peut être carrément sympa. Ça change aussi des bouteilles de Sanpé qu'on peut trouver un peu partout. C'est bien, ça me choque pas plus que ça, sauf cet opercule. Parce que je me demande réellement à quoi il sert. À part faire joli et amener un peu plus de couleurs, vous voyez, il y a les raccords couleurs. Mais voilà, là par contre je suis étonnée, moi par le nom, la saveur et la page Facebook. Page Facebook que l'on retrouve juste ici également. Voilà, sincèrement, il y a juste ça en fait où je comprends pas. Mais qu'est-ce que ça fait là quoi? C'est fait du déchet en plus et enfin voilà, moi je comprends pas. Déjà, au niveau des saveurs, pour revenir sur le produit, c'est pas mal. Moi je dis que ça va élargir un peu plus la gamme aussi, donc c'est plutôt bien. Et à boire très frais, je pense que je vais plutôt me régaler. Et pour terminer tout cela, donc là je vous ai présenté tous les produits, mais il faut savoir également que Degustabox nous envoie toujours ce petit papier sur lequel donc, on retrouve sur ce côté là 2 recettes avec les produits de la box. Donc en l'occurrence ici ils ont utilisé la pâte à pizza et le sucralose, donc une recette salée, une recette sucrée. Et au verso on retrouve la totalité en fait de la liste des produits que l'on reçoit dans la box avec le prix réel affiché de vente, le prix de vente bien sûr. Donc il faut savoir que la box elle coûte 15,99 pour être livrée dans un point relais et 17,99 pour être livrée chez soi par un transporteur sur rendez-vous. J'ai testé en premier lieu ce service là pour l'avoir à la maison directement et j'ai pas été spécialement emballée parce que le livreur en tout cas c'était difficile puisqu'il livre que du lundi au vendredi sur des horaires de bureau. Personnellement je travaille donc c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Donc j'ai opté depuis en fait au 2e mois directement de la faire livrer dans un point relais, ce qui m'a permis d'aller dire bonjour à mes petits commerçants qui sont dans le coin et c'était franchement pas plus mal. Et depuis j'ai gardé cette option là parce que j'adore finalement me déplacer, aller les voir, leur dire bonjour et en passage faire quelques petites emplettes pour les recettes du blog ou tout simplement pour moi. Voilà.